Check this out. À Aubervilliers, on a une agence immobilière à vocation sociale. Pas de souci. En fait, l'idée, c'est de voir s'il peut appeler le commissaire pour reporter l'expulsion. Parce que là, bon, comme pour l'instant, il n'y a pas de solution. Et puis, de voir si vous pouvez bénéficier d'un hébergement d'urgence. Essayez de pousser au maximum pour... parce qu'il ne faut pas vous retrouver dans la galère là, dans 4-5 jours, parce que ça risque de ne pas être évident. William Gebran, responsable de l'agence immobilière à vocation sociale d'Aubervilliers. Enchanté. Comment ils ont eu cette idée de faire une agence immobilière à vocation sociale? Alors, si vous voulez, ils sont partis de l'idée que sur le territoire, en particulier, il y avait une pénurie, comme dans beaucoup d'autres territoires, de logements, qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux ne pouvaient pas forcément répondre à la totalité de la demande. Et l'idée, c'était de faire participer les bailleurs privés à cet effort, tout en leur garantissant toute une série d'outils qui permettaient de sécuriser la gestion de leurs biens, tout en permettant à des populations qui en sont exclues l'accès et le maintien à un logement. Qui peut donc souscrire à votre agence? Alors, à l'heure actuelle, toutes les personnes qui résident sur la commune d'Aubervilliers et qui sont en situation d'exclusion par le logement, donc ça peut être des jeunes en décohabitation, ça peut être des personnes qui ont une demande de logement HLM trop courte, ça peut être des personnes qui vivent dans un logement insalubre ou tout simplement qui sont sans logis, peuvent faire une demande chez nous. Donc la procédure elle est simple, hein, il faut appeler tous les mardis de 14 h à 17 h à notre agence et on s'occupera de prendre la demande par téléphone dans un premier temps. Les documents que vous demandez, Alors les documents qu'on demande, on le demande a posteriori. Dans un premier temps, on ne demande aucun document. On procède à un enregistrement en ligne et lorsqu'on a un bien qui correspond à un type de foyer, et bien sûr en fonction de l'ancienneté de la demande, une commission se réunit et se prononce sur la candidature. Alors, notre structure, elle a plusieurs différences avec les structures classiques. La première, c'est qu'on ne fait aucune discrimination à l'entrée dans le logement des locataires. On peut prendre en considération tous les types de revenus, revenus de transfert, CDI, CDD, intérim, les bourses également. Alors, pour tout ce qui est insertion des jeunes, ça sera plutôt nos collègues du CLAJ, Comité local pour le logement autonome des jeunes. Quels sont les coins les moins chers en Ile-de-France? C'est sûr que plus vous vous éloignez de la première ceinture parisienne, plus vous trouverez des logements moins chers. 77, 78, 91 77, 78. Bon. Après, il faut savoir que certains travaillent beaucoup sur Paris et que là où vous économisez dans le loyer, vous perdrez en frais de transport. Donc on leur propose une assurance qui a été négociée avec la FAPIL, la fédération dont je vous parlais tout à l'heure, qui leur permet pour 2,5% des encaissements de s'assurer du bon paiement des loyers, des réparations de dégradation locative en cas de départ précipité du locataire et des frais juridictionnels en cas de conflit. Donc, il y a encore pas mal de ressources, que ce soit en termes de vacants ou en termes de biens rénovés. C'est ce qui nous permet, nous, de disposer d'un foyer de logement potentiel encore assez élevé. Et puis, petite précision, il faut savoir qu'on capte des logements, mais pas uniquement à Aubervilliers. On s'étend un petit peu dans tout le 93.